Ça va, vous avez donc votre objet qui a servi à faire le dernier style graphique. Ok, on va continuer à travailler sur l'objet. Et on va lui ajouter, donc par la palette aspect, on va lui ajouter un deuxième fond. Parce qu'au fond, on a mis 2 contours, c'est bien, mais on peut aussi mettre plusieurs fonds. Donc vous allez prendre, en ayant l'objet sélectionné, la ligne de base en fait. Sélectionnez pas le texte comme ça en fait, ça ne marchera pas. Ça risque de pas trop marcher. C'est sur la ligne de base qu'on travaille. Vous allez prendre le fond ici et le dupliquer. Voilà, on a un deuxième fond qui est là, sur l'objet. Mais évidemment, il a la même couleur, donc l'objet ne change pas. Et alors, sur ce fond qui est là au-dessus, on va à la place de la couleur unie, on va aller mettre un motif. Vous avez déjà 2 motifs qui sont là, dans la palette nuancier. Ce sont des motifs qui ont de la transparence, ils ont des trous. C'est pour ça que la couleur de fond qui est là derrière, on continue à la voir derrière le motif. Vous voyez? Je choisis un motif ou l'autre. S'ils étaient pleins, ils cacheraient le fond qui est derrière. Mais là, le fond qui est derrière, on le voit apparaître. Vous voyez le rouge là, chez moi? Si je vais modifier la couleur de fond en dessous, ça va se voir. Voilà. Ça va, vous avez vu, très intéressant, la possibilité de mélanger comme ça différents fonds. Alors, ce que vous pouvez essayer aussi, c'est de modifier, pour le fond qui contient le motif, modifier son opacité. Donc, il faut déployer les informations qui concernent le fond à motif, son opacité. Alors, bien sûr, les motifs, il y en a plein qui sont disponibles dans Illustrator, il y en a encore plus, des milliers qui sont disponibles sur le web, et vous pouvez en créer vous-même. On fera ça, des motifs. Vous avez déjà fait des motifs dans Illustrator? Avec la palette de gestion des motifs. Motifs en quinconce, gérer l'espacement entre les répétitions du motif, etc. Bon, ça c'est l'opacité ici que je suis en train de modifier, mais j'ai aussi la possibilité de modifier le mode de fusion. Donc je laisse l'opacité à 100% si je veux, et ici avec la roulette de la souris, je passe en revue les différents modes de fusion. Donc, c'est la manière dont les couleurs du motif se mélangent avec la couleur du fond qui est juste en dessous. Et ça marche aussi si on fait ça sur des contours. C'est en fait assez incroyable le nombre de choses qu'on peut faire. Alors, il y a tellement de paramètres qu'on peut modifier qu'il faut vraiment être prudent. Quand vous voyez quelque chose qui vous plaît, ne vous dites pas que vous allez continuer à essayer de tester et revenir à ce que vous avez vu avant, si c'est moche ce que vous retestez. Parce que vous n'arriverez pas nécessairement à revenir à ce que vous aviez avant. C'est pour ça qu'il faut enregistrer régulièrement sous un nom différent. Ou stocker dans la palette des styles graphiques, ça marche aussi. Ou dupliquer l'objet. Enfin, d'une manière ou d'une autre, il faut, quand vous voyez quelque chose qui vous paraît bien, le sauvegarder. Il y a tellement de paramètres que vous ne pourriez pas réussir à remettre exactement ce que vous avez trouvé par hasard, en fait.